Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et donc, on est toujours au mois de janvier, si vous l'écoutez en tout cas à cette période. Toujours souvent dans les projets, dans les objectifs, dans les bonnes résolutions. Je ris toujours avec les bonnes résolutions parce que ça me semble souvent ridicule. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va aller s'attacher à pourquoi un projet n'avance pas. On va aller voir trois pistes qui font que quelquefois ça n'avance pas. Il y a quelques temps de ça, même quelques années maintenant, j'avais un projet d'écriture de bouquins pour transmettre certaines techniques aussi bien en coaching qu'en formation, et puis une partie aussi perso, je dirais, de mon histoire, de mon évolution. Et puis j'ai commencé des petits bouts, j'ai commencé à écrire des petits bouts, quelques chapitres, et puis ça a stagné, ça a traîné. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Et puis après, j'ai mieux compris, bien sûr, pourquoi ça n'avançait pas. Et bien souvent, on met ça sur le dos de la flemme, on met ça sur le dos de la force, de la motivation. Eh bien, la plupart du temps, et c'est peut-être un scoop pour vous, mais ça n'est pas du tout lié à la flemme, si ça peut vous rassurer. Ça n'est pas lié à votre motivation, ça n'est pas une histoire de courage, même si quelquefois, bien sûr, il faut oser, parce qu'on se met en avant selon le projet. Alors, trois pistes à explorer aujourd'hui. On va commencer par une première piste auquel on ne fait pas toujours attention en premier, mais cette piste, elle a un impact vraiment très 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 puissant. Cette première piste et ce premier pilier sur l'avancée ou le blocage d'un projet, c'est votre entourage. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Cette phrase ne vient pas de moi, elle vient d'un super enseignant, coach, formateur qui s'appelle Jim Rohn. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à taper son nom sur internet, vous allez découvrir quelques pitchs, quelques phrases, des bouquins et des choses vraiment à apprendre de cette personne assez inspirante qui peuvent vous donner pas mal de clés. Donc l'entourage. L'entourage, ça peut être vos proches, ça peut être votre cercle professionnel, vos amis, vos contacts, mais aussi tout ce dont à quoi vous vous exposez. Si vous écoutez les médias, si vous lisez des livres, si vous êtes un gros consommateur de réseaux sociaux ou pas, tout ça, ça a un impact énorme, énorme, énorme. Tout ça pourquoi, en fait, pourquoi cet impact il est si important? Et ben c'est encore une fois c'est de la physiologie et c'est lié notamment à ce qu'on appelle vos neurones miroirs et nos neurones miroirs. Ces neurones miroirs ils sont quelque chose d'essentiel dans notre fonctionnement parce que c'est eux qui vont vous permettre souvent de comprendre quelqu'un, d'avoir de l'empathie, mais aussi quelquefois quand on manque un peu de connaissance de soi, en tout cas quand on n'a pas été chercher assez loin, eh bien ces fameux neurones miroirs, ils vont être aussi pesants. Vous pouvez être avec une personne, et à chaque fois que vous voyez cette personne, vous sortez, vous êtes fatigué, crevé. Elle a une influence pour vous qui vous fatigue. Et en fait, ces neurones, ils sont assez extraordinaires. En fait, votre cerveau, il est comme un radar. Et il est spécialisé dans la capture de tout ce qui l'entoure, que ce soit du domaine cognitif, de l'apprentissage, ou vraiment de ce que dégage la personne. Bien souvent, en fait, une personne rentre dans une pièce, et je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti, et déjà vous avez une sensation. Eh bien, c'est à la fois vos neurones miroirs et puis une partie euh, apprentissage, expérience, en fait, que vous avez déjà. Ce que vous avez comme plus grande expérience, selon votre âge, eh bien, c'est de détecter des choses, parce que votre cerveau, il est fait pour ça, pour vous protéger. À chaque fois que quelqu'un s'approche de vous,
Numéro un, c'est vous protéger. Donc vous avez ce détecteur qui se met en place. Et ça va être très 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 puissant en fait. Je vais vous donner un exemple. Vous mangez un cookie. Allez, mangeons un cookie. Ok. Vous voyez quelqu'un qui mange un cookie. Vous entendez quelqu'un qui croque et vous devinez qui croque dans un gâteau. Et quelqu'un vous dit « je mange un cookie ». Eh bien, toutes ces expériences vont être pour votre cerveau très très proches de l'expérience de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux cerveau, il va faire peu de différence au niveau de l'influx et de la sécrétion chimique à l'intérieur, que vous viviez l'expérience, que vous ressentiez l'expérience, que vous entendiez l'expérience. Donc, d'où l'influence très très puissante que peut avoir votre entourage. Une personne qui va vous dire qui ne croit pas du tout dans votre projet, ou votre projet c'est de la connerie, c'est de la bêtise, eh bien ça a un impact. Ça a un impact forcément très puissant. Si vous avez un entourage, si par exemple vous avez un projet d'entrepreneuriat et tout votre entourage est salarié et n'a pas cet historique, eh bien ça peut être compliqué. Les gens peuvent vous encourager, hein, c'est possible, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui vous renvoient juste à leur peur de la non-connaissance de ce milieu. On peut prendre un autre exemple, ça peut être aussi sur l'activité physique, sur le sport. Si vous avez quelqu'un qui vous lui dites bah tiens ça y est, je m'y mets, je veux préparer un marathon pour dans un an. Hein, j'aime bien prendre l'exemple de la course parce que c'est assez parlant. Si la personne en face a déjà essayé de se mettre à courir et dire ah oui non mais pour moi c'est complètement fou, c'est complètement impossible, hein, déjà au bout de 10 minutes je craque, alors un marathon c'est même pas la peine. Votre entourage a une influence énormissime. Mais ces fameux neurones miroirs sont quand même très 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 utiles, hein. Il ne faut pas pour ça leur crier dessus. En fait c'est ceux aussi qui vont vous permettre de mieux comprendre une personne, d'avoir une capacité d'empathie plus forte. Mais mieux vous allez vous connaître et mieux vous allez comprendre votre fonctionnement, mieux vous allez pouvoir comprendre ce ressenti sans en être submergé. Donc un des premiers piliers sur lequel je m'attarde un peu plus, c'est vraiment de comprendre que votre entourage a un impact énorme. Et selon votre projet, ça va être beaucoup plus facile d'aller vous entourer de gens qui vont ou qui ont une expérience du même genre de projet qui peuvent partager avec vous. Dans l'idéal, qu'on fait un petit peu plus de chemin que vous, ce qui peut vous aider à avancer. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui est un petit peu sur le même projet que vous. Et effectivement, on peut comme ça s'encourager. Et bien sûr, dans l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui peut vous aider et vous transmettre comment faire face aux différentes embûches. Voilà pour notre première partie. Alors, deuxième partie, deuxième pilier, je vous parlais tout à l'heure de livres. Eh bien, la question à se poser, suis-je toujours aligné avec ce projet? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans ce... Donc, je parlais d'écriture d'un bouquin. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans ce projet? Pour moi, là, quand c'était l'écriture de ce bouquin, bah voilà, ça me semblait chouette. Je me suis dit, je vais pouvoir transmettre des choses dans ce livre, mais en fin de compte, en allant un peu plus loin, ça n'était pas du tout ma priorité du moment. Alors c'est un projet que j'ai toujours dans les tiroirs, mais du coup qui a évolué vers un petit peu d'autres axes, et je sais qu'il va sortir un jour, mais quand ce sera le bon moment d'y travailler. Donc, la question à se poser, est-ce que ce projet me parle vraiment? Est-ce que
je suis prêt à y mettre vraiment de l'énergie. Est-ce que j'ai mis des choses en place pour atteindre cet objectif, pour de vrai? Vous devez vraiment, en fait l'idée c'est de tomber amoureux du chemin plutôt que la destination, sans rentrer sur du dev perso de fou. Mais si vous accrochez, si vous avez plaisir à parcourir ce chemin, et du coup à ne pas voir que l'arrivée du projet, là vous avez des chances de pouvoir vraiment le mettre en place. En fait, la personne que l'on devient va nous donne beaucoup plus de richesse que l'atteinte vraiment de l'objectif. Et c'est un petit peu, je dirais, le but, un peu le but de la vie. C'est comme ça qu'on évolue le plus. Et d'un coup, les défis deviennent plus faciles. Donc ça, le sens, ça reste the pilier. S'il y a très peu de sens, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, les efforts vont vite retomber, donc soyez vraiment alignés sur le sens. Et si vous avez des doutes aussi sur le sens, eh bien je vous invite à travailler aussi avec une personne qui va vous poser les bonnes questions, peut-être un coach ou quelqu'un qui a déjà avancé encore une fois sur le projet, et puis voir quel était son sens. Même si c'est pas le même que vous, il faut vous trouver du sens. C'est ça qui va faire le plus fort levier. Une autre question à se poser, c'est, on peut avoir du sens, mais est-ce que c'est écologique pour vous? Écologique dans le sens, est-ce qu'au niveau familial c'est possible en ce moment, si vous avez une famille, des enfants? Est-ce qu'au niveau de votre timing c'est possible aussi en ce moment? Donc vraiment prenez le temps d'avoir du sens et que ça reste en cohérence. Voilà pour ce deuxième pilier. Un troisième pilier, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois quand on parle un peu d'objectifs, mais on est toujours sur le lancement de l'année, donc c'est très très important de l'avoir en tête. C'est voilà, ce fameux projet, je veux le réaliser, encore une fois, pour moi, ça c'est capital, et pas par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire attention à la comparaison. Votre projet, il doit avoir du sens, on continue sur le sens, mais du sens pour vous. Si vous êtes dans la comparaison, si vous êtes en train de regarder une personne qui a déjà réalisé ce projet, elle a peut-être mis beaucoup moins de temps que vous, mais vous n'êtes pas cette personne. Vous n'avez pas le même départ, vous ne partez pas du même endroit, vous n'avez pas forcément les mêmes obligations. Et ça reste capital. On peut se comparer avec une version, je dirais, analytique, c'est-à-dire de prendre du feedback, de prendre des informations. Mais ne vous comparez pas pour vous comparer. La comparaison, c'est vraiment un virus destructeur qui va juste vous bloquer, vous donner des émotions qui vont pas du tout vous faire avancer. Toujours dans cette partie, je reviens sur la temporalité. La plupart du temps, un objectif, un projet, il est réalisable, il est possible, mais souvent on est juste trop pressé. Et on revient à la technique des petits pas et de découper son projet. Ne voyez pas tout de suite la réalisation trop courte. Bien sûr, on est tous pressés de réaliser ses envies, ses rêves, ses objectifs, mais encore une fois, il vaut mieux s'accrocher au processus, le découper. En fait, quand vous le découpez, déjà c'est beaucoup plus facile, choisissez des choses réalistes, mais un point challengeant, ça c'est quelque chose de vraiment très chouette. Si je reviens sur la course à pied, si vous êtes capable de courir 20 minutes, eh bien, visez pas tout de suite de courir 1 heure, parce que déjà vos tendons, ça va être compliqué, vos muscles aussi. Si vous êtes sur un projet entrepreneurial, que vous n'avez pas encore votre premier client, visez pas tout de suite 25 clients par mois. Déjà, validez votre premier client, testez votre offre aussi, la qualité, son retour, prenez du feedback. C'est vraiment capital. Ne soyez pas trop pressé. Pour 2 raisons.
le découragement. Si vous êtes trop pressé, vous allez peut-être tester des choses qui vont pas marcher tout de suite. Et puis en insistant, en fait, elles pourraient marcher, encore une fois. Et puis le découragement va vite venir. Et si vous découpez, vous faites des petits pas, en fait, votre cerveau va voir que c'est possible. Et ça va devenir encourageant. Et le chemin va s'ouvrir beaucoup, beaucoup plus facilement. Une dernière chose dans ce domaine, n'attendez pas la validation extérieure. La plupart du temps, on vient coincer aussi parce qu'on attend des choses à l'extérieur. On a un côté, tiens, tu peux me rassurer en me disant que c'est bien ce que je fais, ou tu peux me dire que c'est par là, ou tel chemin. La meilleure chose à faire, une fois qu'on a découpé, c'est de tester. Rien ne vaut le test. Tester, test, feedback, test, et encore feedback. Un autre frein qu'on peut avoir quand un projet n'avance pas, c'est tout simplement ce que l'on se raconte. Qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce que vous croyez possible? Qu'est-ce que vous croyez impossible? Alors là, encore une fois, il y a de nombreux podcasts à faire là-dessus. On pourra en faire d'ailleurs sur les différentes peurs qui peuvent vous coincer. Mais voyez ce qui vous gêne, voyez ce que vous racontez. Vous pouvez le noter, par exemple. Tiens, moi je crois que c'est impossible d'avoir mes 10 clients par mois. Je n'y crois pas forcément. Je crois que c'est impossible que je puisse courir 2 fois 1 heure par semaine. Alors vous pouvez noter ce que vous croyez impossible et quels sont les véritables freins et comment vous pourriez dépasser ces freins. Et vous allez voir qu'il y a des idées qui vont venir. Vous pouvez aussi demander à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils feraient eux. Et pareil, vous allez prendre du feedback. Le feedback, ça reste capital. Alors, à retenir. L'entourage, comment est mon entourage? Alors, un petit conseil sur l'entourage, bien sûr, on ne peut pas forcément changer sa famille ou son entourage très proche, mais on peut mettre certaines barrières. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer votre projet si vous voyez que les gens ne sont pas du tout sur votre longueur d'onde. Donc, vous pouvez vous en éloigner. Si vous avez des gens qui ne sont pas motivants aujourd'hui, vous pouvez trouver des livres, des podcasts, des choses très motivantes sur Internet qui parlent de votre projet. Vous pouvez vous nourrir de ça. Donc l'entourage. Et puis rappelez-vous, mieux vous vous connaissez, le côté, vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure des neurones miroirs, mieux vous pourrez maîtriser vos étapes. Deuxième chose, qui dirige mon bateau? Votre bateau, vous êtes 100% responsable, ne soyez pas trop gourmand sur la temporalité, restez focus, découpez votre objectif, faites attention au programme que vous envoyez, aux choses que vous vous racontez, c'est vous qui vous auto-sabotez. N'oubliez pas, ne soyez pas trop gourmand sur la temporalité, et encore une fois, le découpage est capital, et puis tomber amoureux du processus. C'est le chemin qui compte. Voilà pour ce petit podcast du jour sur les projets. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous propose un audit offert et sans engagement. Et puis vous verrez, il y a tout un tas de possibilités, que ce soit des programmes à la fois hybrides, des programmes en présentiel, des programmes à distance. L'important, c'est surtout d'avoir une vraie réponse adaptée pour vous. Profitez-en. J'ai à peu près 3 à 5 places par mois pour les audits. Je vous souhaite le meilleur et surtout, gardez la pêche et cultivez votre énergie. Allez, à très bientôt.